Bonjour tout le monde. Ça va? Alors, 14 juillet. Alors, qui c'est parmi vous? Qui sait? Qu'est-ce que c'est que le 14 juillet? Ah, c'est quoi? C'est la prise de la Bastille? 14 juillet. Psh. Il y en a des choses qui ont changé dans le monde depuis ce 14 juillet. Et voilà, et nous on est toujours là. Baruch Hashem. La Torah n'a pas changé, Am Israël n'a pas changé. Les Midot Tovot. Midot Tovot, Midot Tovot. Qu'est-ce que c'est beau les Midot Tovot. Bon trait de caractère. La tolérance. La vraie tolérance. Bien sûr, parce que en France on dit égalité. Comment on dit? Égalité, fraternité. J'ai oublié comment on dit déjà. C'est quoi les trois? Égalité, fraternité. J'ai oublié. En tout cas, voilà. C'est beau. Tout ça, c'est des mots. Mais il faut le vivre. Il faut le vivre. La fraternité, l'égalité, il faut le vivre. Il faut le vivre, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Voilà. La tolérance, le pardon. Ah là 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 là. Vous avez entendu parler de Rabbi Levi Yitzhak Miberditchov. Rabbi Levi Yitzhak Miberditchov, quel sadique. Quel sadique, Rabbi Levi Yitzhak Miberditchov. C'était le rave de la rive de Berditchov. C'est le rave, c'est pas n'importe qui, c'est le rave. Et vous savez, un bon rave, il faut toujours qu'il y ait des gens qui veulent le renvoyer, qui sont contre lui. Si personne n'est contre lui, c'est suspect. C'est qu'il ne fait pas assez de remontrances ou de reproches. Alors, donc Levi Yitzhak, ce grand sadique, lui aussi, il avait des opposants. Et une fois, il marchait dans la rue, il était avec son talit et ses tefilines, il allait vers le Beth Knesset, et quand une des femmes, la femme de l'un de ses opposants, l'a croisé, alors, incroyable, elle portait à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, elle portait un seau d'eau. Elle a vu le rave et paf, elle lui a envoyé le seau d'eau au visage. Alors le rave était en talité de filine. Vous vous rendez compte? Bah. Et elle a accompagné ça d'insultes en disant « Quittez cette ville, quittez la ville, on n'a pas besoin d'un rave comme vous. » Vous vous rendez compte? Alors le Rabbi Levi Yitzhak aurait pu tout de suite aller à la choule et la condamner, la mettre en anathème ou quoi que ce soit, mais il a eu tellement peur, chas v'shalom, que cette femme soit punie de quelque manière que ce soit par le ciel. Vite, il a eu très peur. Alors il est arrivé tout de suite à la choule, il a ouvert le Aron Kodesh, il a dit Hachem, je t'en prie, pardonne à cette femme kshera. C'est une femme kshera. Et il y avait des gens, comment femme kshera? Oui, parce que nos haramim disent, qu'est-ce que c'est qu'une femme kshera? Une femme kshera, c'est une femme qui fait la volonté de son mari. Je suis sûr que si elle a fait ça, c'est qu'elle a entendu de son mari des paroles contre moi. Et c'est son mari qui a dû lui dire de faire ça. Donc c'est une femme kshera. Hachem, vas-tu punir une femme kshera? Pardonne-lui, je t'en prie. Vous vous rendez compte comme c'est beau ça? Comme c'est beau, il était terrorisé à l'idée qu'elle soit punie. Et il a trouvé le moyen de faire de cette insolente une femme kshera. C'est une femme kshera. Sûrement, c'est son mari qui lui a dit de faire ça. Voilà, c'est beau. C'est ça la tolérance. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Voilà, ça qui est beau. Voilà, 14 juillet, tolérance. C'est pas liberté, égalité, fraternité, ça veut dire égalité, soyez tous égaux comme moi, soyez tous comme moi, si vous n'êtes pas comme moi, je vous tue. Ah ben non. Fraternité, liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce que c'est beau ça? Voilà la vraie fraternité. La force de pardonner. Ah. Alors, justement, dans la force de pardonner aussi, il y avait une belle histoire. Le Gaon à Kadosh, Rabbi Avraham David, Mibotchot. C'est un grand sadique, un Gaon. Et lui aussi, comme toujours.
Comme toujours, les tzadikim, c'est pas facile. Hein. Les tzadikim ont des opposants. Je sais pas comment. Il y a des gens qui osent s'opposer aux tzadikim. On leur reproche des choses. Et il y en a qui passent à l'action des fois. Et qui se gênent pas. Voilà. L'autre, elle a versé le seau d'eau à la tête du Rabbi Levi Yitzhak Berdichov. Et là, quand il est parti un moment aux toilettes, le tzaddik, d'accord, lui il a écrit beaucoup de sfarim, entre autres il a écrit Da'at Kedoshim, c'est un grand tzaddik, un grand Tamid Haram. Il pensait tout le temps à la Torah, tout le temps sa tête. Quand il est parti aux toilettes, un de ses opposants, je sais pas comment on fait, il a enlevé la poignée, je sais pas ce qu'il a fait, il a bloqué dans les toilettes. Peut-être, je sais pas comment on peut fermer les toilettes de l'extérieur, en tout cas il a bloqué dans les toilettes. Quand il a voulu sortir, c'était coincé. Peut-être qu'il a enlevé la poignée, je ne sais pas comment. Et le Rav est resté coincé là-bas dans les toilettes plus d'une heure. Alors, d'abord, la souffrance d'être coincé dans les toilettes. À cette époque-là, l'hygiène n'était pas ce que c'était, les toilettes ne sentaient pas bon. Et puis surtout, il devait bloquer sa tête de ne pas penser à la parole de Torah. Tout le temps, il pensait sa tête de Torah. On n'a pas le droit de penser à la Torah dans les toilettes. Donc, il pensait, donc forcément, pensait à autre chose, pensait aux petits oiseaux, pensait aux petites constructions, etc. Bloquer que les pensées de Torah ne reviennent pas. Et pendant ce temps-là, il tapait à la porte, on a fini par le libérer une heure après. Et on a fait l'enquête, on a su qui c'est qui a fait ça. Et alors, tout de suite, les gens ont dit, la Rav, c'est une limite qu'il ne faut pas dépasser. Là, il s'agit, c'est un chilou Hashem, c'est une offense du nom de Dieu, c'est une offense à la Torah, il faut le mettre en anathème. Et le Rav a dit, oui, c'est vrai. Là, c'est une offense à la Torah. Alors, il a réuni un Bedin, et il a sorti le chauffard, et on va commencer la cérémonie de le mettre en anathème, et il semble que ça commence par une sonnerie de chauffard. Mais une fois que le Rav a pris le chauffard, il allait mettre le chauffard en bouche, il dit, attends. Est-ce que je suis sûr que c'est pour l'honneur d'Hachem que je me bats maintenant? Est-ce que je suis sûr que c'est pour l'honneur de la Torah? Peut-être il en va un petit peu de mon propre honneur. Peut-être il en va ici un petit peu de me venger sur ceux dont j'ai souffert. Non, je ne suis pas sûr. Il a reposé le soir. Il a dit, je ne suis pas sûr que mon action est entièrement pour l'honneur d'Hachem, pour l'honneur de la Torah. Et miracle, le fameux opposant est devenu du jour au lendemain un partisan. Un partisan, il a arrêté de faire souffrir le Rav, au contraire, il est devenu le plus grand ami du Rav, et il a soutenu, etc., etc. Vous vous rendez compte? En fait, tout ça, c'est une épreuve, en vrai. C'était une épreuve pour le Rav qu'Hachem demandé. Voyons, est-ce que tu vas aller jusqu'au bout ou tu sauras être tolérant? Est-ce que tu sauras être indulgent? Est-ce que tu auras la force de pardonner? Bien que l'autre ne demande même pas pardon. C'est ça qui est fort. On a dépassé. On a dépassé que quand il te demande pardon, pardonne-lui. Avant même qu'il te demande pardon. Trouve de quoi lui pardonner. Quel niveau. Quel niveau. On est loin de ça. Ça peut peut-être nous énerver un petit peu de voir. Moi, je lis franchement, à un moment de ma jeunesse, je lisais des histoires comme ça. Ça m'énervait. Je dis, mais attends, c'est quoi? C'est des pigeons, les rabbanim. Mais plus je grandis, plus je vois. Mais oui. Mais la vie, c'est quoi la vie? La vie, c'est une ombre qui passe. C'est une ombre qui passe. Et tu accumules des rancœurs et des pardons. Ma mère allait à Shalom, elle disait, Shema, pardonne. Shema, il lui a dit, Shema, pardonne, il lui a dit. Tu comprends? Et voilà, tu vois ces grands rabbanim, mais c'est pas des petites choses, c'est des grandes choses qui remuent. Allez, passe quand même. Vous vous rendez compte? Et évidemment, l'histoire très célèbre, vous la connaissez tous, avec le Sdeh Hemed. Le Sdeh Hemed. L'histoire avec le Sdeh Hemed, elle est connue, elle est célèbre, l'histoire avec le Sdeh Hemed. C'est quoi cette histoire? Le Sdeh Hemed, c'est qui le Sdeh Hemed? C'est Rabbi Haïm Hizkia Medini. Rabbi Haïm Hizkia Medini,
qui a écrit le Sdehemed, une œuvre fantastique. Donc il étudiait quand il était jeune, il étudiait en Turquie, dans un Beth Midrash. Et il y avait là-bas un grand donateur qui soutenait tous les jeunes étudiants. Étudier, et moi je m'occupe de tout. Il les logeait, il les nourrissait, il les habillait. Et parmi tous ces étudiants, le donateur avait repéré le Sdehemed, qui non seulement était présent dans toutes les heures officielles d'études, mais il arrivait toujours très tôt le matin, il restait toujours très tard le soir, et il étudiait avec une assiduité extraordinaire. Et donc le grand donateur lui manifestait un respect plus que les autres, un amour plus que les autres. Ça se voyait. Et parmi tous les étudiants, malheureusement, il y a toujours un jaloux. Toujours un jaloux. Qu'est-ce que c'est? La jalousie, c'est une chose terrible. Chose terrible. Pourquoi c'est terrible? Parce que la jalousie, c'est pas intelligent. Il t'a pris quelque chose. Il t'a fait quelque chose contre toi. Il t'a pris ton argent, il t'a pris... Il t'a privé de quelque chose. Toi, ce que tu as, et lui, il a autre chose. Pourquoi t'es jaloux? Pourquoi t'es jaloux? À la limite, si le donateur dit, écoutez, alors, je diminue 10% de chacun, je le donne à lui. Mais c'est pas le cas. Chacun. Maintenant, le donateur lui exprime envers lui un respect, un amour supplémentaire. En quoi ça te prive à toi? C'est pour ça que la jalousie, c'est quelque chose intellectuellement, c'est incompréhensible, la jalousie. Bon, en tout cas, il était jaloux, et jusqu'au jour où une idée, qu'on appelle ça machiavélique, je sais pas, diabolisque, je sais pas quoi, horreur, lui vient. Il s'approche de la jeune, la femme de ménage, qui faisait le ménage, et il lui donne une somme d'argent. Il lui dit, écoute, puisque lui, il y a un moment où il est seul, le matin, il étudie, il est seul, demain matin, tu viendras faire le ménage un peu plus tôt, et tu sortiras en criant en disant, waouh, ah, vous savez ce qu'il a voulu me faire, ah, il a profité que j'étais seul, il a voulu me sauter dessus, ah, vous croyez, on croit que c'est un homme saint, ah, c'est un impur, ah. Et tu crieras dans la ville comme ça. C'est ce qui s'est passé. Le lendemain, elle est venue plus tôt que d'habitude pour faire le ménage. Elle est sortie en criant, ah, il a voulu m'attraper, il a voulu me sauter dessus, ah, renvoyez-le, ah, cet homme impur. Là. Oh là là, toute la ville est venue, etc. Ils ont dit, ah bon, on croyait que c'était un tzaddik celui-là, et c'est comme ça qu'il a fait, hein. Le Baal Habayit, le donateur, est venu, il s'est approché du Sdehemed, il lui a dit, tu as fait quelque chose? Je n'ai même pas vu, je ne sais même pas de quoi il parle. Et bien sûr, il a été tout de suite convaincu que c'était un coup monté, un complot. Alors il a tapé sur la teva, il a dit, j'ai interdit qu'on dise quoi que ce soit contre ce kadosh, ce sadique, cet homme saint, un grand sadique, un homme pur, celui qui ose dire quoi que ce soit encore, je ne permettrai plus qu'il mette les pieds dans le Beth Midrash. Qu'on ne parle plus de cette affaire. Ça a calmé tout le monde. Bon, on ne sait pas ce que les gens dans leur cœur ont pu penser. Ça a calmé. Maintenant, elle, la fameuse femme de ménage, qui en plus de faire le ménage dans le Beth Midrash, faisait aussi le ménage dans la maison du patron, du financier, alors il l'a renvoyé. Il lui a dit, écoutez, je ne sais pas ça, vous êtes renvoyé. Et le fameux bonhomme, celui qui avait payé l'étudiant jaloux, une semaine après, il est mort. Une semaine, pas des mois, une semaine après. Parce que là, c'était trop, s'attaquer au Sdehemed. Bien que c'était un jeune étudiant encore, qui n'était pas marié, mais il avait déjà une dimension. Et l'affaire, on n'a plus parlé de cette affaire. Quelque temps plus tard, un jour, la femme de ménage rentre au Beth Midrash, à un moment où le Sdehemed était tout seul. Et le Sdehemed, en la voyant, a peur. Il a peur qu'elle va encore commencer quelque chose. Et en pleurs, il lui dit, pardon, je viens de vous demander pardon. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais aujourd'hui, j'ai plus de vie.
J'ai plus de travail parce que j'étais renvoyé. L'argent que l'autre m'avait donné est fini. Est fini. Et lui, il est mort. Et je vous demande pardon. Pardon, je suis prêt. Je suis prêt à avouer devant tout le monde que c'était faux, que c'était un complot, qu'on m'avait payé. Pardon. Le Sderemet dit, au moment où elle est venue me voir et qu'elle m'a dit qu'elle était prête à raconter à tout le monde, j'ai senti un poids qui est tombé de chez moi, de mon cœur. Je me suis senti soulagé et j'ai failli lui dire, oui, alors faites ça le plus tôt possible pour enlever toute trace de suspicion me concernant. Mais je me suis ressaisi tout de suite. Et je me suis dit, puisque l'affaire a l'air d'avoir été oubliée, pourquoi la ressortir? Et pourquoi divulguer qu'un étudiant de Torah a été prêt à faire une chose aussi horrible? J'ai eu peur que ça fasse un Chilul Hashem. Un Chilul Hashem. Et alors j'ai dit à cette femme de ménage, je lui ai dit, non, ne faites rien. Laissez la chose comme elle est. Il semble que cette histoire ait été oubliée. Ne la ressortons pas. Et moi, je vais aller chez le maître de maison et je vais le supplier de vous reprendre à son service. Revenez voir demain. Et dans la journée, il est parti le voir. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais il a supplié, peut-être qu'il lui a dit qu'elle est venue, qu'elle était prête à avouer, etc. Et il a supplié de la reprendre au service. Et il a dit, il a accepté. Alors Sderemet raconte, le lendemain, quand je lui ai annoncé la bonne nouvelle qu'elle pourra retrouver son travail, à ce moment-là, j'ai senti que ma tête s'ouvrait d'une manière fantastique. J'ai eu des révélations de Torah. C'est comme si on me donnait en cadeau l'ensemble de la Torah. Et c'est de là qu'a pris naissance l'œuvre fantastique du Sderemet. Le Sderemet, c'est toute une bibliothèque entière. Voilà. À ce moment-là où je lui ai annoncé qu'elle retrouvera son travail, à la joie qu'elle a eue, ma tête s'est ouverte. Elle dit, c'est le texte que lui-même a dit. Lui-même a dit, c'est des mots mot à mot. Quand je lui ai annoncé la bonne nouvelle, j'ai senti comme si ma tête s'ouvrait et qu'on m'a offert en cadeau du ciel l'ensemble de la Torah. Vous vous rendez compte? Et le Sderemet, c'est pas si longtemps. Hein. Il est niftar en 5665. Là, on est en 5775, c'est-à-dire que le Sderemet est niftar il y a 110 ans. Il y a 110 ans, c'est pas si longtemps. Hein. Il y a 110 ans. Et alors, justement, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que 1 an après qu'il soit niftar, il est enterré dans la ville de Hebron. Alors, toute la ville de Hebron a été remuée par un scandale qui s'est passé. Quoi? C'est que des musulmans ont voulu déterrer le Sderemet, semble-t-il, pour voler son corps et l'enterrer chez eux dans une mosquée ou quelque part, on ne sait pas. Mais en le déterrant, la tombe était ouverte, le corps a été sorti proche de la tombe, et tout le monde a vu, le corps était intact, les draps blancs, comme si de rien n'était. Il semble qu'ils aient eu tellement peur qu'ils se sont enfuis, ils l'ont abandonné comme ça. Et des juifs sont venus, ils ont découvert ça a été un grand Kiddush Hashem. 1 an après, rien n'avait bougé, le corps du Sderemet était intact, les draps étaient intacts, pas une vermine, rien du tout. Donc ils l'ont réenterré avec respect, mais malgré tout pour le tsar, la douleur qui lui a été imposée, on a institué ce jour-là un jour de jeûne à Hebron, de jeûne, de pleurs, de lamentation évidemment, et un grand éveil de tchouva, à la suite de cet incident, et ils ont demandé une mechila au tzaddik, que la tombe n'était pas suffisamment surveillée, semble-t-il. Donc on va le Sderemet. Voilà, si ça vous donnera envie d'étudier ces œuvres, mais encore une fois, la force d'avoir pardonné et de ne pas faire de scandale
Et surtout de ne pas faire Chilou Hashem. De ne pas faire Chilou Hashem. Il s'est dit, c'est vrai que si cette femme de ménage va avouer, ça va me laver complètement, mais j'ai peur que d'un autre côté, en faisant ressortir cette histoire, ça peut faire un Chilou Hashem. Vous vous rendez compte? Et il lui a dit, ne fais rien. Et moi, je vais m'occuper de te faire réintégrer ton poste. C'est beau? 14 juillet! Liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est de la fraternité. Ça, c'est de la tolérance. Ça, c'est de l'indulgence. Ça, c'est de la grandeur. Ah là 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 là. Qu'est-ce que je vais vous raconter encore? Ah oui, attendez, j'ai une belle petite histoire sympathique aussi. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Voilà, alors là, une histoire incroyable, ça. Ça, c'est Rav Zilberstein qui raconte cette histoire. Que deux femmes, deux voisines, étaient en guerre depuis des années. Dans l'immeuble, c'était la guerre entre les deux voisines. Elles se parlaient pas, s'accusaient, tout le temps. Et une fois, l'une des deux a assisté à un cours. Elle a entendu, oh, la beauté de l'amitié entre les juifs, l'amitié entre les voisins, ce qu'on appelle la achdout, l'union, la fraternité, liberté, égalité, fraternité, la beauté de la fraternité. Ayant entendu ça, elle est rentrée à la maison, elle était vraiment mal à l'aise. Et dire, après un cours comme ça, et dire que moi j'entretiens avec ma voisine des relations orageuses depuis des années, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu le courage. Elle est montée chez sa voisine, la haï, la détestée. Elle a tapé à la porte et lui a dit, voilà, je viens te demander pardon sur toutes ces années de querelle qu'il y a entre toi et moi. Je voudrais qu'on ait la force d'oublier notre passé. Et je voudrais qu'on fasse la paix et qu'on devienne des amis. C'est peut-être possible qu'on devienne amis. Voilà, est-ce que tu n'es pas d'accord? Et il lui a dit, et je voudrais concrétiser cette amitié au Dieu de tout le monde. Je marie mon fils dans quelque temps. Et je tiens à ce que tu viennes au mariage. Viens au mariage. Et qu'on danse ensemble et que tout le monde voit qu'on a fait la paix. Alors l'autre s'est beaucoup réjoui. Il lui a dit, je te remercie, je te félicite de ta démarche. Et c'est vrai que c'est pas normal que depuis des années, on se bagarre comme ça. Et tout le monde est au courant, tout le voisinage est au courant. C'est vrai que c'est un Chilou Hashem. Eh ben bravo, tu as été très forte. Bien sûr que je viendrai au mariage. Bien sûr que je viendrai au mariage. Et alors, donne-moi vite la date, que j'écrive la date sur mon calendrier. Alors elle lui a dit la date. Elle lui dit, oh, mince alors, cette date-là, je dois avoir une opération. Il y a une opération qui est programmée à l'hôpital, j'ai déjà mon tour et tout. Ah, mince alors. Vous vous rendez compte? Là-bas, la Tassimra, donc la mère du marié, lui a dit, attends, je renonce pas. Je vais demander au Rav si on peut repousser le mariage. Vous vous rendez compte? Elle est allée chez le Rav Zilberstein, le fameux Rav Zilberstein qui est très connu, donc le beau-frère de Rav Chaim Kanevsky, le gendre de Rav Eliashiv, il a amené Brak, vous savez, tout le temps des histoires fabuleuses avec lui. Elle lui a dit, Rav, voici, j'ai décidé de faire la paix avec une voisine avec laquelle je suis en conflit depuis des années, et je veux, pour concrétiser cette paix, je veux qu'elle soit une invitée d'honneur au mariage. Mais il s'avère que la date de mariage que nous avons fixée, c'est le jour même d'une opération qu'elle doit subir. Est-ce que je peux repousser le mariage ou non? Le Rav lui a dit certainement que pour une cause comme ça, bien d'habitude on évite de repousser un mariage, mais pour une cause comme ça, certainement que vous pouvez repousser le mariage, et je vous dirais même, c'est même une mitzvah de le repousser. Et alors ils ont repoussé le mariage. Mais la suite n'est pas finie, l'histoire n'est pas finie. Il y a une suite incroyable. C'est que il est arrivé à Yerushalayim, une salle de fête qui s'appelle les salons Versailles.
les salons de Versailles, et il y a quelques années, peut-être certains parmi vous se souviennent, qu'il y a une salle de fête à Yerushalayim dont le plafond s'est écroulé. C'est les salons Versailles. Et bien cet accident est arrivé, alors heureusement c'était le plafond du deuxième étage, je crois, je ne sais pas comment. La salle qui devait être, où il devait y avoir le mariage, et la date, à la date de la première date, à la première date, le salon, c'est le soir où le plafond s'est écroulé, et donc il y aurait pu avoir des centaines de morts. Vous vous rendez compte? Des centaines de morts, mais le plafond, heureusement, s'est écroulé sur personne, il n'y a pas eu de victimes. Les salons Versailles, vous vous rendez compte? C'était le soir même où devait avoir le deuxième étage s'est écroulé. C'est peut-être le deuxième étage qui s'est écroulé sur le premier étage, j'ai oublié comment ça s'est passé, mais je me souviens encore de cette histoire. J'avais entendu parler, donc je me souviens vaguement maintenant. Eh bien, j'avais jamais su que la date où c'est arrivé, c'était la première date où devait avoir lieu le mariage, et par le mérite que cette femme-là, donc c'est elle, la mère du marié, par le mérite que la mère du marié, après qu'elle a écouté un cours sur la beauté de la fraternité, liberté, égalité, fraternité, elle est allée demander pardon à sa voisine, ils ont décidé de faire la paix, elle lui a dit je veux que cette paix soit concrétisée et que vous assistiez au mariage de mon fils. Elle a même repoussé la date du mariage pour qu'elle assiste, puisque il y avait la date d'opération, et le soir en question, le plafond s'est écroulé sur une salle vide. Vous vous rendez compte? C'est bien ça ce que nos haramim nous disent, que celui qui travaille ses midotes, qui passe ses midotes, alors il peut avoir la vie en cadeau. Hein, c'est beau? Voilà. Alors il y a comme ça des milliers d'histoires, des centaines de milliers d'histoires. Vraiment, on pourrait remplir une bibliothèque. Jamais tu perdras dans le fait d'avoir fait le premier pas pour demander de faire la paix. Jamais tu perdras. Tu gagneras pour toi, pour tes enfants. Jamais tu perdras par le fait d'avoir pardonné. Jamais tu perdras par le fait d'avoir renoncé. Jamais. Tu récupères en fin de parcours, tu sais pas. Et tu récupères même Barolamazé. Non seulement Barolamaba, tu récupères, c'est sûr, mais même Barolamazé. Regardez ça. Le Zdechémed, on le voit, son corps est resté intact. Donc pour enlever, c'est-à-dire s'il y avait encore la moindre suspicion qu'il avait voulu tenter quelque chose avec la femme de ménage, on voit le corps est resté intact, un Kodesh, Kodashim, Kadosh, saint, pur et saint. Cette femme-là, elle a sauvé non seulement son fils, elle a sauvé sa propre vie, elle a sauvé la vie de tous les invités. Le plafond s'est écroulé sur une salle vide. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc chaque fois qu'on a des petites rancœurs comme ça et tout, il faut se rappeler de toutes ces histoires. Toutes ces histoires. Rappelez toutes ces histoires. Le Rav Heskel Levenstein, j'avais lu, c'était une très belle. Le Rav Heskel Levenstein, qui était un homme, le Rav Heskel Levenstein, on le faisait pas sourire longtemps, facilement, hein. On le faisait pas sourire facilement. J'avais vu ici, où est-ce qu'il raconte qu'une fois, quelqu'un est venu, voilà, un talmide est rentré chez Rav Heskel Levenstein, et il a vu spécialement joyeux et tout, qui n'était pas, je sais pas, Rav Heskel Levenstein était connu, c'est quelqu'un de très très sérieux, il faisait peur. Mais c'est un homme kadosh. C'était le Mashguer de Mir, ensuite le Mashguer de Ponovitch. Il était à Mir à l'époque où la yeshiva de Mir, elle était à Shanghai, vous savez, toute cette histoire-là. Et donc une fois il est rentré, il a vu le Rav heureux, particulièrement heureux. Alors il a osé dire, Rav, à quoi est due cette simha? Alors le Rav lui dit, à l'instant, il y a quelques instants, vient de sortir de mon bureau quelqu'un qui m'a offensé énormément. Et Hachem m'a aidé et je n'ai rien répondu. C'est pour ça que je suis tellement heureux. Vous vous rendez compte? Vient de sortir de mon bureau quelqu'un qui est venu pour m'insulter, pour m'offenser énormément. Hachem m'a aidé. Ça veut dire Hachem m'a aidé, ça veut dire c'était au-dessus des forces
de retenue d'un être humain normal. Hachem m'a aidé, je lui ai rien répondu. Je lui ai rien répondu. Et voilà. Et au lieu d'être brisé dans mon fauteuil, je suis heureux, je suis heureux. Je suis content, je saute de joie. Hachem m'a aidé, merci Hachem. Vous vous rendez compte? Le Rabbi Yehuda Hassid, Rabbi Yehuda Hassid a dit, si tu as vu un Talmid Chacham qui vit longtemps, très longtemps, comme on voit des Talmid Chacham de nos jours qui dépassent la centaine et tout, c'est incroyable, c'est un kiddush Hashem merveilleux. Da, comme ça il a dit le Yehuda Hassid, sache chez Osif Dikdukim al Havero, sache que c'est une preuve qu'il a été très 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 précis et très pointilleux dans sa relation avec autrui, Devarim she'enam ktuvim baTorah. Il a même fait des choses qui ne sont pas écrites dans la Torah. Il a dépassé ce que la Torah ordonne dans notre relation l'un envers l'autre. Mais ce Talmid Haram, si tu vois qu'il a vécu tellement longtemps, tellement vieux, c'est que forcément, il a dû avoir des comportements interpersonnels qui ont dépassé ce que la Torah exige de chacun de nous. Vous vous rendez compte? Ça vaut pas le coup, hein? Ça vaut pas le coup de vivre vieux, en bonne santé, en ayant toute sa tête comme ça, et on le voit. C'est pas des inventions, on le voit. On le voit, bon, Hachem. Nos rabbanim centenaires, il y en a plus d'un, hein? Des dizaines, bon, Hachem. Voilà, Chazak. Et voilà, en l'honneur du 14 juillet. Voilà, comme ça, c'est comme ça qu'il faut fêter un jour férié. Un jour férié, il faut pas aller au golf. On le fête en étudiant encore plus de Torah, en étant entre amis et en prenant des bonnes décisions et en augmentant la qualité de notre relation. Égalité, liberté, fraternité. Voilà, Chazak Baruch. Alors, qu'est-ce qu'on dit un jour férié? On ne dit pas Yom Tov, bon, bonne journée. Allez, à bientôt mes amis.